nom de Christ, que le sang de Jésus-Christ crie en ta faveur, crie en faveur de tes enfants, crie en faveur de ton ministère, crie en faveur de tout ce qui te concerne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de l'agneau crie en ta faveur, dans le nom de Christ. Amen. Que le sang de Christ crie en ta faveur, que le sang de Christ crie en ta faveur. Alléluia. Donc il faut apprendre. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne veulent pas utiliser le sang de Christ. À chaque fois quand je vois, je dis, Seigneur, je couvre ma vie par le sang de Christ. Je couvre ce voyage par le sang de Christ. Je couvre mes enfants par le sang de Christ. Je couvre ma famille par le sang de Christ. Je couvre tout ce qui me concerne par le sang de Christ. Alléluia. Et je couvre ton peuple par le sang de Christ, ton église par le sang de Christ. Alléluia. Notre sécurité, c'est dans le sang de Christ. Alléluia. Amen. Et pour finir, la dernière arme la plus puissante, c'est « il est écrit ». C'est facile, mais c'est puissant. C'est pourquoi même Jésus-Christ dans le désert a utilisé cela contre le diable. Quand le diable tentait Jésus-Christ dans le désert, Jésus-Christ le disait souvent « il est écrit ». Le diable le dit « jette-toi », il le dit « il est écrit ». Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont aucune connaissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'habite pas en eux. C'est pourquoi en face de l'adversité, ils ne savent pas ce qu'ils vont déclarer. Des fois, j'ai fait des exercices où je prends la journée, je m'assis. Je dis, Seigneur, il est écrit dans ta parole. Ta parole a dit, alléluia, que 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. Quand j'ai des problèmes, je suis confus. Je dis, Seigneur, tu as dit que le secours me vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais le secours me vient de toi, l'Éternel. Seigneur, tu as dit que je serai la tête et non la queue. Alléluia. Tu as dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Alléluia. C'est pourquoi l'argent ne sera pas un problème. Je suis en train de citer les Écritures. Amen. Je suis en train de citer les Écritures. Des fois, lorsque vous faites face à certains défis, alléluia, utilisez la parole de Dieu. Utilisez la parole de Dieu comme une arme. Utilisez la parole comme une arme. Parce que la parole de Dieu est une arme. Dans Somme 107, 20, il dit, il envoie sa parole et il les a délivrés de la force. Amen. Il envoie sa parole. Il envoie sa parole et il les a délivrés de la force. Il a envoyé sa parole. Alléluia. Dieu envoie sa parole pour nous délivrer. C'est pourquoi même Jésus-Christ a toujours déclaré. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient sans s'appuyer sur la parole de Dieu. Quand tu pries, utilise la parole. Tiens-toi sur l'intégrité, shalom, servant de Dieu. Tiens-toi sur l'intégrité de la parole de Dieu. Car Dieu a placé sa parole au-dessus de lui-même. Alléluia. Dieu a juré par sa parole. S'il y a une chose qui est au-dessus, Dieu a placé sa parole. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas briser sa propre parole. C'est pourquoi quand tu pries, tu utilises ta parole ou tu pries en accord selon la parole de Dieu. Amen. Dieu va intervenir. Tu vas engager l'intégrité de Dieu. Donc, prier selon la parole, c'est engager l'intégrité de Dieu. Engager l'intégrité de Dieu dans votre vie. Alléluia. Développe la capacité d'utiliser ces trois armes. C'est les armes les plus puissantes qu'on utilise pour des combats spirituels. Le nom de Christ, le sang de Christ et les Écritures. Alléluia. Et je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la parole de Dieu ne sera pas juste une parole ordinaire. Cette parole va devenir une réalité dans ta vie, dans ma vie, dans ton ministère, dans la vie de tes enfants, au nom de Christ. C'est pourquoi lorsque Christ faisait face aux Juifs qui venaient de l'accepter, il les a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ne demeurent pas dans la parole. Beaucoup de chrétiens, la parole ne demeure pas en eux. Il n'y a rien de plus puissant que de demeurer dans la parole, de demeurer avec la parole, de vivre avec la parole. Alléluia. Amen. Je prie que la parole de Dieu devienne une réalité. Souvenons-nous dans la Bible, plusieurs fois quand les gens ont accepté de mettre en pratique
c'est que Jésus-Christ a dit, le miracle s'est produit. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne sont pas prêts à faire ce que la Bible leur dit de faire. Alléluia. C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. C'est pas que beaucoup de chrétiens lisent la Bible. Aujourd'hui, il y a même des chrétiens qui connaissent la parole de Dieu plus que même les pasteurs et les hommes de Dieu. Mais la différence est que ces chrétiens-là, leur problème est qu'ils ne veulent pas mettre cette parole-là en pratique. Ils ne veulent pas mettre cette parole-là en pratique. Ils ne veulent pas mettre cette parole en pratique. Regardez Pierre, quand Jésus-Christ a rencontré Pierre, alléluia. Pierre avec ses amis, ils ont pêché toute la nuit et ils n'ont pas eu de poisson. Et quand Jésus-Christ va se présenter, Jésus-Christ va leur dire, jetez le filet. Alléluia. Et quand ils ont jeté le filet, Pierre a dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit, mais nous n'avons rien pris. Mais sous à ta parole, nous allons jeter le filet. Et quand ils ont accepté d'agir sous la parole de Dieu, le miracle s'est produit. Ma soeur, il faut agir sous la base de la parole de Dieu. Et tu vas voir que ta vie sera une vie de miracles. L'un des exemples encore, nous voyons que quand Jésus-Christ s'est présenté à la noce de Cana, Marie s'est présentée et dit, mais écoute, ces gens-là, ils n'ont pas de vin. Et Marie va se tourner aux gens qui étaient là et dit, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Jésus-Christ n'avait jamais fait un miracle de vin avant. Mais Marie croyait que en mettant en pratique, en faisant ce que cet homme-là va dire, le miracle va se produire. Amen. Le problème de beaucoup de chrétiens, ils ne veulent pas faire ce que Jésus-Christ leur dit de faire. Alléluia. Faites ce que Jésus-Christ vous demande. Faites ce que Jésus-Christ vous dit de faire. Faites-le et vous allez voir le miracle. Il y a des gens, peut-être que tu es en train de chercher un bon travail. Dieu te dit, prends ce salaire-là, donne pour l'avancement de mon œuvre. Amen. Et tu es là en train de réussir. Non, non, ça ce n'est pas Dieu. Amen. Il y a des gens que Dieu te dit, va vide ton compte et donne ça pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tu penses que non, que ça c'est le diable qui est en train de te manipuler. C'est comme ça que dans le milieu francophone, il y a beaucoup de problèmes. Les chrétiens n'arrivent pas à prospérer. Dans le milieu anglophone, vous allez voir des gens qui vident leur compte. Ils donnent à Dieu. Il y a des gens qui font des grands sacrifices à Dieu. Pendant que dans le milieu francophone, nous raisonnons et nous sommes là tout le temps en train de nous en prendre aux hommes de Dieu. Alléluia. Je prie au nom de Christ que le Seigneur te vienne au secours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur Jésus-Christ te vienne au secours. Que le Dieu de la Bible te vienne au secours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tapotez le live. Maintenant, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre message. Il est temps maintenant d'envoyer vos invitations pour que nous puissions entrer maintenant. Amen. Avant de monter sur le panel, rassurez-vous que vous êtes abonné à mon compte. De tapoter le like. Parce que je ne veux pas faire monter quelqu'un. Il y a des gens ils viennent au début, après ils disparaissent. Alléluia. Amen. Ils disparaissent. Alléluia. Et après il dit, papa, fais mon